Raison d'en avoir une. De retour à l'émission en compagnie de Rémi Villemur. Très heureuse de te retrouver. Ben oui. Et tout un sujet ce matin. D'ailleurs, on vous pose la question avec toute cette histoire entourant le SPVM, le poste 39 à Montréal-Nord, les allégations de racisme envers une partie de l'équipe. En fait, c'est 16 policiers qui ont été suspendus. Il y en a 2 particulièrement là, où les allégations sont assez sévères, notamment là, d'avoir arraché des cheveux tels des scalps. Vous savez, comme un trophée de chasse, ont arraché finalement des rastas et finalement une sorte de fierté. Bref, des actes, évidemment, des allégations d'actes racistes et de profilage envers des personnes dites racisées, personnes noires, personnes arabes. Ça vous fait beaucoup réagir. On a reçu pas mal de commentaires, Rémi. Oui, pas mal de commentaires. D'ailleurs, il y a quelqu'un, Samy, qui nous écrit « Je suis issu de l'immigration. C'est un chauffeur de la STM. Je suis arabe. Je n'ai jamais eu de problème avec la police à Montréal. Je respecte les lois et je ne m'obstine pas si la police m'arrête pour une infraction routière. Je pense que la majorité des policiers font un bon travail, mais ils ne peuvent pas faire de la police communautaire à temps plein, surtout, bon, avec ce qui se passe à Montréal-Nord. Il y a des gens, des fois, qui pensent que parce que le rôle de la police a changé, ça devient un peu plus compliqué. On se rappelle dans les... Tu sais, ça a l'air un peu bancal comme façon d'analyser les choses, mais suivez-moi tout le monde, là, dans les films sur la police des années 80-90, les policiers partaient à la course après du monde, on plaquait le monde sur le haut du char. Ce n'est plus encouragé de travailler comme ça. C'est encouragé de miser sur l'écoute, sur l'empathie, sur la bienveillance. Et donc, il y a des policiers qui se sont embarqués dans la police, pas pour faire ça, mais à qui on dit c'est ça. Et ça fait monter la tension. Ça n'excuserait pas des gestes comme ça. Ça n'excuserait pas des gestes comme ça, mais vous allez m'entendre souvent, d'ici à ce on en sache un peu plus, m'en tenir au fait que ce sont des allégations. Moi, je n'irai pas plus loin que ça. Je n'irai jamais plus loin que ça en attendant qu'on sache si oui ou non c'est vrai. J'ai une pensée pour les policiers du SPVM qui font bien leur travail, qui n'auraient jamais fait ce qui est allégué et qui aujourd'hui doivent composer avec ça. Imaginez, vous êtes patrouilleur du SPVM ou 39 aujourd'hui, puis que vous devez faire votre travail, puis que vous avez rien à voir avec ça. Là. C'est pas évident du tout. Là. C'est pas évident du tout parce que vous avez l'air de faire partie du problème, alors qu'au contraire, vous avez peut-être dénoncé ces gestes-là. Vous avez peut-être trouvé que c'était la goutte de trop. Et pourtant, vous faites partie d'un corps de métier, vous faites partie d'une fraternité, puis vous êtes un petit peu obligé d'assumer ça. Moi, j'ai une pensée pour ces travailleurs-là parce qu'on peut les critiquer tant qu'on veut, mais on en a besoin. Je m'excuse, là, mais on ne vit pas sur un nuage. Là. Il n'y a pas un monde dans lequel il n'y a pas de policiers, ça ne marche pas. Mais d'ailleurs, ça rejoint un des commentaires qu'on a reçus ce matin qui nous dit là, ça doit être extrêmement difficile pour les policiers de faire leur travail sans reproche et surtout dans des quartiers en particulier. Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Avant de blâmer les policiers de racisme, attendons d'avoir des preuves réelles. Donc, il y a quand même effectivement cette idée-là. Ça rejoint ce qu'on disait là, sur le fait que c'est sorti. Moi, je voyais ça, là, ça déboulait, les articles et tout. Évidemment, c'est une onde de choc. Puis après, tu te dis, OK, mais on peut ça étayer ce qui est les allégations? Parce que non seulement, je trouve que ça peut être insécurisant pour la population de Montréal-Nord, qui s'est dit, OK, bien finalement, notre poste de quartier, c'est toute une gang de racistes. Pardonnez-moi, là, ben oui. Mais c'est ça pareil. Ça peut être la perception. Et d'un autre côté, pour les policiers dans l'ensemble du SPVM, on parle de plus de 4500 policiers au SPVM qui sont entachés par ces allégations-là et qui se retrouvent dans une situation où finalement le lien de confiance va être abîmé et peut-être même beaucoup plus, peut-être rompu pour certains. Donc, tu sais, quand je disais... C'est important les mots, c'est important d'étayer tout ça. Et ensuite, on repart la machine avec la question du racisme systémique, comme si le système produisait finalement du racisme. Puis, je trouve que c'est facile de se cacher derrière le racisme systémique parce que le racisme systémique, il y a comme... Tu sais, c'est toujours quelque chose qui est un peu ambiant, on ne sait pas exactement, il n'y a pas de responsabilité, tu sais, c'est un peu tout le monde, la société, nos préjugés qui seraient forcément racistes ça envers... Ça plane. Oui, voilà. Et les préjugés seraient toujours d'un côté, c'est-à-dire ça serait essentiellement ce qu'on dit, toujours... les personnes blanches ou la société dominante qui aurait, qu'on dit dominante, là, on s'entend, majoritaire, qui aurait des préjugés forcément envers les personnes de couleur et racisées. Donc, je trouve qu'on entretient en fait cette idée de dominer, dominant. Et puis, tu sais, comprends-moi bien, là, je n'enlève pas
la parole des victimes alléguées. Au contraire, là, il y a des victimes, il y a des gens qui ont subi ce qu'on appelle des bavures policières. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est le corps de métier qui est probablement dans les plus réglementés. Et la réaction, moi, ça m'a comme soulagée quelque part. Évidemment, j'étais consternée de ces allégations-là. Mais j'étais soulagée de voir que, premièrement, je veux dire, Fadi Daguerre est sorti, puis, tu sais, c'est sans équivoque, c'est condamnation sans équivoque. La classe politique, condamnation sans équivoque. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ensuite, il faudra voir pour la formation, comme je disais, des jeunes policiers. Parce que si c'est vraiment le cas, donc on parle de ces jeunes-là, c'est quoi le ressort de ça? T'sais? Ça, je pense que ça va être important de faire la lumière là-dessus, justement, quand on parle de rétablir la confiance. Ça va être important. Oui, puis il va falloir revoir peut-être le rôle des policiers. Le même policier avec qui je discutais en fin de semaine me disait qu'il est interdit désormais d'entreprendre une poursuite en voiture. Donc, si, par exemple, vous surprenez quelqu'un à ne pas s'arrêter à un panneau stop et qui part à la course, c'est pas sécuritaire de le suivre à toute vitesse, donc vous ne le faites pas. Donc, c'est comme si on enlevait de plus en plus des pouvoirs d'intervention aux policiers. Et ça n'excuserait pas les gestes allégués, mais j'ai l'impression, puis j'ai déjà fait de la patrouille avec des policiers à 2 reprises il y a quelques années. J'avais demandé de faire ça la nuit. Et je voyais que les policiers avaient quasiment des jeux entre eux. Ils avaient des façons d'intervenir, des espèces... Ils avaient un univers presque ludique pour s'amuser avec quelque chose qui n'est pas amusant. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que là, les gens vont t'entendre. Là, il y avait des jeux... c'est-à-dire que, je veux dire, moi, je me rappellerai, je vais le dire, là, je me rappellerai d'avoir été assisté à une séance d'interrogatoire avec des policiers qui étaient dans une salle d'interrogatoire et j'étais là et on fouillait la personne, on l'a plaqué sur un mur, pas avec force, mais on l'a plaqué sur un mur, on a trouvé de la drogue sur cette personne-là et ensuite on est sorti de la pièce, on m'a laissé toute seule avec la personne parce que j'étais là pour assister à ça. Je préparais une série télé dans le temps, Karima. Je voulais devenir scénariste télé, mais ça n'a pas marché, tu sais, c'est pas grave, on va se reprendre. Et quand ils sont revenus avec un chapeau de police, comme un chapeau de fête avec un élastique. Tu sais, les élastiques, quand tu laisses partir vraiment fort, ça te pince. Et il lui avait mis un chapeau de police sur la tête. Et là, il disait, regarde, t'as un chapeau de police sur la tête, C'est ludique. Il n'y a rien de blessant là-dedans, il n'y a rien de physiquement compromettant là-dedans. Mais puisqu'on a comme les mains liées, on a de moins en moins de pouvoir d'intervention, il y a comme un genre de jeu avec lequel on joue comme ça. Donc, certains vont trouver ça douteux, là. Bien, se l'est, mais se l'est au plan... Il ne faut quand même pas non plus exagérer. Je veux dire, personne n'est sorti de là blessé. Ils n'ont pas pris les photos pour les mettre en ligne pour essayer de faire partir une réputation. C'est niaiseux. C'est tout ce que c'est. C'est niaiseux. Puis des policiers, des fois, parce que c'est de moins en moins en mesure d'intervenir, de moins en moins en mesure d'honorer finalement le poste pour lequel ils ont été engagés, mais ça tombe peut-être dans des jeux niaiseux de même. Peut-être que c'est ça aussi, cette histoire de scalp. Je comprends ce que tu veux dire. En fait, ça me fait penser, comme tu sais, pendant l'année, je vis en France, je viens aussi à Montréal, je vis une partie de l'année au Québec, une autre partie à Paris pour le boulot. Et c'est un vrai débat aussi, cette question-là, sur l'action des policiers. Comment on agit, particulièrement dans des quartiers difficiles. Et je dis difficile parce qu'il peut y avoir, par exemple, la présence de groupes criminalisés ou peu importe. Et on entend beaucoup, justement, par la peur de la sanction. C'est ce qui peut arriver aussi, là. Il y a tellement une suspicion, à un moment donné, à l'égard des policiers que forcément, ils vont agir peut-être par racisme ou des choses comme ça, là, qui ne sont pas vraies, là. Je dis juste que cette présupposition fait en sorte qu'ils ont tellement peur, des fois, de se faire traiter ou enfin juger pour de mauvais comportements ou racisme ou quoi que ce soit, qu'ils vont décider même de ne pas intervenir. Donc, ça, c'est un truc qu'on voit en Europe. Ils vont juste dire, finalement, je n'irai pas là parce que ça peut se retourner. Donc, c'est comme si on désarmait presque symboliquement les policiers dans leur intervention. Donc, ça fait partie aussi de cette réflexion-là. Parce que si tout le monde est... Tu sais, à partir de là, c'est une onde de choc. C'est que là, tu te dis, OK, comment je vais intervenir éventuellement? Si, par exemple, on a un suspect qui correspond à telle description. Là, tu te dis, OK, on recherche telle personne en ce moment. Le suspect, il a 18 ans, il mesure tant, il ressemble à ceci. Là, tu vas aller faire une patrouille, tu vas essayer, tu as ça en tête, là, d'aller rechercher ce suspect-là. Mais là, si tu interpelles quelqu'un, finalement, c'est pas la bonne personne, on va te dire c'était du profilage racial, c'est du racisme. Ça crée quand même ces enjeux-là. Donc, tu sais, bref, il y a 2 affaires. Je pense sur le fond, il y a ce qui est reproché aux policiers. Il faut faire toute la lumière là-dessus. S'il y a du racisme, de le condamner. Et
l'autre aspect, c'est sur les policiers comme tels. C'est de dire, OK, notre rapport à la police, est-ce qu'on lui fait confiance? Est-ce qu'au contraire, on l'accuse sans arrêt de racisme systémique, alors qu'on parle de 4500 policiers? Et là, il y a 2 policiers particulièrement problématiques, peut-être 16. En tout cas, c'est plutôt une enquête. On verra. Donc, comme tu dis, on verra là-dessus, mais l'important quand même d'être prudent, de tenir compte des témoignages, mais d'être prudent aussi.